Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à votre émission Qui dit vrai, qui est une émission sociopolitique dans laquelle on débat différents sujets d'actualité. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité vient de prendre acte de la nomination de Bruno Tshibala. On reviendra également sur le rapatriement de la députée d'Etienne Tshisekedi et pour finir avec la signature de l'arrangement particulier. Et je ne suis pas seule ce soir sur ce plateau. J'ai Monsieur Bienvenu Babalé. Bonsoir Monsieur Bienvenu. Oui, bonsoir Madame. Il est président du mouvement pour la jeunesse congolaise et avec lui que nous allons devoir échanger au cours de cette émission. Monsieur Bambalé, comment se porte le parti? Très bien. Et votre vision pour l'année 2017? Vraiment, sachant qu'étant que ils sont tristes, nous voulons réellement que cette année, que nous puissions avoir une élection, parce que vraiment c'est l'objectif. Puisque étant qu'ancien membre du Rassemblement, donc aujourd'hui, les résolutions qui étaient battues au niveau de la CENCO, c'était pour que cette année nous puissions avoir les élections. Malgré ils ne sont pas rentrés, dans ces gouvernements, malgré ils ne sont pas rentrés dans ces signatures, le chef d'État a fait une promesse en disant qu'il devait respecter la Constitution. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse tout possible que l'enrôlement question entre parenthèses qu'il en parle puisse avoir lieu et terminer au terme pour que nous puissions avoir les élections cette année. On reviendra sur les différents sujets que vous venez de débattre, mais on commence par la nomination de Bruno Tshibala. Est-ce que vous pensez qu'il aura une tâche facile dans la formation du gouvernement d'Union nationale? Vraiment, sincèrement, pour ma part, je souhaite un bon vent, mais déjà, c'est perdu d'avance, parce que j'aurais voulu que les choses soient claires. Bruno Tshibala, aujourd'hui, il fait le frais de Badi Banga. Donc, nous allons avoir un Badi Banga bis. Aujourd'hui, avec toute l'intelligence qu'ils peuvent avoir, ces messieurs, il ne pourra pas redresser ou donner l'espoir aux Congolais. Le Congo, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir, du social, les changements, ou même les élections. Et puis, les temps qui courent devant lui, je ne pense pas qu'il aura le temps nécessaire pour nous amener aux élections, ou bien, pire des cas, pour même trouver la solution au social des Congolais. De prime abord, vous dites qu'il est déjà sur une mauvaise piste et il ne sera pas à mesure d'amener le bateau à bon port. Il s'est fait avoir, donc le trait qui s'est fait trahir. Et oui, le rassemblement que pilote Félix Tshisekedi a exclu Bruno Tshibala au motif que sa nomination n'a pas respecté l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et votre réaction par rapport à cela? Mais vous savez, c'est pas faux, parce qu'aujourd'hui, l'accord qui a été pondu ou battu par nos amis du Rassemblement, j'en faisais partie, le chef des files, c'était Félix Tshisekedi. Le Rassemblement, ce sont des plateformes, ce pas des individus. Donc, ils ont tous signé ces accords-là. Donc, en partant, ces groupes de dissidents, ils n'ont pas pris leur signature. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu dislocation dans ce mouvement. Il ne peut pas demain se prétendre d'être réellement le vrai Rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, le vrai Rassemblement, c'est qui est resté de l'autre côté avec toutes ces plateformes. Mais malheureusement, dans ces malheurs, ils ont tiré parti en prétendant d'être aujourd'hui le vrai Rassemblement. Puisqu'ils ont dit, oui, il y avait un porte-parole qui parlait à l'oreille, soi-disant, du patriarche. Maintenant, lui, il devient le vrai, dauphin du Tshisekedi. Alors, ça, c'est à voir, c'est pas vrai. Maintenant, de l'autre côté, ça arrange qui? Le chef de l'État, dont aujourd'hui, divisé pour régner. Oui, c'est vrai. Comme je l'ai dit au début de cette émission, il y a le Conseil de sécurité qui a pris acte de cette nomination. Est-ce qu'un soutien ou un piège selon vous? Mais aujourd'hui, le Conseil de sécurité, ils peuvent soutenir parce que c'est dans leur intérêt qu'il y a un peu la paix au Congo. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, personne ne veut qu'au Congo qu'il y a la paix, plutôt qu'il y a la guerre. Donc, s'ils peuvent dire, voilà, nous prenons acte pour qu'au moins ces gouvernements puissent avoir le jour, peut-être amener un semblant de vie, pourquoi pas, mais avoir pris conscience et laisser faire c'est différemment. Donc aujourd'hui, ok, j'ai vu, mais je ne vous soutiens pas aujourd'hui. Le Congo, à tout seul, ne peut pas vivre. Le Congo ne peut pas les clôturer. On a besoin d'avoir l'aide extérieure. Donc, le Congo, aujourd'hui, il a un PIB de 48%. Les 52 viennent de l'extérieur. Sans l'apport extérieur, nous ne pourrons pas vivre aujourd'hui. Quand on parle de l'ingérence extérieure, il faut bien qu'on accepte que les autres regardent ce qui se passe chez nous, que nous puissions vivre en paix. Sans les autres, on ne peut pas y arriver, vivre correctement. Ne pensez-vous pas qu'il y aura également l'implication des institutions de Bretton Woods pour financer également les élections quelque part? Mais le chef d'État qui dit aujourd'hui qu'il se prétend qu'aujourd'hui, que notre élection, nos enrôlements, c'est fait avec nos fonds propres. Donc, alors, espérons qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'au fond, avec nos fonds propres. Mais ça, j'ai craint, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'argent pour que nous puissions faire des élections par nous-mêmes.
Même pour tout ce qui est déplacement, il faut que les autres puissent nous aider. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, dans ses propos, pour ne pas contredire, il va se contredire lui-même. Parlons de le gouvernement d'union nationale qui tarde à sortir. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base de ce retard? Moi, plutôt, je déplore, parce qu'aujourd'hui, on a vu cela à la sortie du gouvernement, c'est-à-dire à la nomination de Badi Banga. Il a été nommé, mais il a sorti son gouvernement presque, je dirais, 2 mois après. Alors, dans tout ça, on voit les choses qui se répètent. Alors, Tchibala a été nommé aujourd'hui, ça fait 30 jours passés, pas de gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont l'objectif de gratter du temps pour accorder du temps au chef de l'État, peut-être pour que cette année, nous puissions tuer le temps pour ne pas avoir des élections? Ça, je ne comprends pas. C'est pas normal que dans un pays qui se respecte, on nomme un Premier ministre et 30 jours après, il n'a pas son gouvernement. Et pendant ce temps-là, on a un qui travaille pour expédier les affaires, l'autre qui est là, qui travaille. Et apparemment, les deux travaillent. Les deux travaillent aux frais, de contribuables. Donc ça pose un problème. Il faut peut-être qu'ils se décident, l'autre qui sort et puis l'autre qui rentre. Parce que ça fait presque 1 mois qu'il est là, sans compter celle de Badi Banga. Donc aujourd'hui, entre les deux, ils ont gratté 3 mois au peuple congolais pour ne pas avoir des élections. Est-ce là un problème de débauchage selon certaines langues? Mais je pense que c'est ça aujourd'hui, hein. Divisé pour régner, aujourd'hui le chef d'État, il devient un grand samouraï. Aujourd'hui, un grand Manitou, il réfléchit, il zappe très bien son sabre, il arrive à diviser réellement, gérer l'opposition, récupérer s'il peut récupérer, jeter s'il faut jeter. Donc vraiment, ça devient un grand Manitou qu'aujourd'hui j'ai applaudi. Vous applaudissez? Allez. C'est pour aujourd'hui, pour ma part, pour dire clairement aujourd'hui, nous avons des politiciens un peu de mâchoire. Et moi je dis clairement, nous avons des politiciens du ventre qui font la politique pour leurs intérêts personnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, le MJC, nous voulons changer la donne dans ce pays-là. Je suis centriste. Vraiment, je parle pour la jeunesse congolaise, les jeunes gens de tous bords, pour que ces jeunes gens aujourd'hui qui disent que le Congo nous appartient tous. On ne peut pas laisser un groupe de personnes qui se prétendent être le vrai nationaliste, le vrai Congolais, que nous serons là à regarder ces gens-là, nos papas, nos grands frères qui étaient là en politique, ça fait des années, qui veulent encore revenir. Il est temps pour nous, la jeunesse, de les pousser dehors et prendre leur place pour renouveler la classe politique. Notre mission, c'est ça, de pousser tous ces politiciens vraiment vers eux, à l'extérieur, pour que le nouveau jeune gens de tous bords, sans gérer distinction, qui rentrent, que nous puissions conduire ce pays-là. Renouveler la classe politique, quelles sont vos actions? Parce que vous êtes plus des jeunes. Le MJC aujourd'hui a un devoir de mobiliser et de faire l'éveil patriotique. Aujourd'hui, de rassembler les jeunes vraiment de tous bords, PPRD, MJC, IDPS, MLC. Donc vraiment, je parle pour la jeunesse du Congo. Pour moi, le MJC, c'est la première marche de l'escalier. Donc c'est le nom qui m'a permis de créer un parti politique. Aujourd'hui, j'ai dépassé là, donc je pars pour le Congo. Donc j'ai un devoir de réunir tous les gens de tous bords pour que nous puissions pousser tous ces politiciens qui ont montré leur, je dirais, patte blanche, peut-être leur mauvaise foi, dehors pour que nous puissions reprendre notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu de force des libérateurs qui sont venus nous libérer à un moment passé. Aujourd'hui, nos libérateurs de la fois passée qui deviennent aujourd'hui nos oppresseurs. Donc, il est temps que nous puissions les aider gentiment d'aller à la retraite. 53 ministres, c'est la taille du gouvernement qui est Tchibala. Et quel serait, selon vous, le quota du rassemblement? Vous êtes opposant et à la recherche peut-être d'un poste militaire quelque part. Non, madame, pour ma part, je ne suis pas intéressé, puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre une balle dans le pied, puisqu'aujourd'hui, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui n'est pas viable. C'est un gouvernement qui ne doit pas vivre longtemps. Donc aujourd'hui, si demain, je vais rentrer au gouvernement quelconque, ça ne sera pas celui-là. Aujourd'hui, tant que président des partis politiques de jeunes, je prône pour vraiment l'émergence de nouvelles classes politiques. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je veux réellement changer les choses à la tête du pays, que tous ces gens-là partent, que nous puissions renouveler une classe politique, à commencer par la tête du pays et tous ces ministres-là qui ne puissent plus y revenir aux affaires. Et vous pensez que vos actions, vous allez les mener en dehors du gouvernement? Ça va marcher? Tout parti politique, madame, a un devoir de conquérir le pouvoir d'État. Donc aujourd'hui, le MJC, c'est un parti centriste qui ne cache pas ses ambitions. On veut bien aller chercher le pouvoir d'État pour que nous puissions faire que les jeunes gens de tous bords, ceux qui sont un peu traînés, exploités par l'homme, aujourd'hui on voit l'exploitation de l'homme par l'homme, ça soit un peu géré, stoppé, que nos jeunes gens aujourd'hui, diplômés, licenciés, gradués, qui rentrent aux affaires. Le Congo, c'est un pays riche. Pourquoi nos jeunes gens finissent les études, diplôme à la maison, qui se retrouvent là, Koulouna, sans argent? Non, moi, mon devoir, c'est aider ces jeunes-là, de rentrer aux affaires. Donc, j'ai fait un appel solennel à tous ces gens aujourd'hui. Vraiment, il faut que nous puissions faire tomber nos différences, nos obédiences. Le Congo n'appartient pas à gérer à MJC, à IDPS, à gérer à MLC. Vraiment, il faut que nous sortons de ces carcans pour que nous puissions défendre notre pays. Nos grands frères, ils ont montré leurs limites. Ils ont montré qu'ils sont des politiciens vraiment du ventre. Il faut que nous puissions les aider à aller à la retraite, tous sans distinction. Il faut qu'ils partent avec le chef de l'État en même temps.
Autre sujet que nous allons devoir aborder avec vous, c'est par rapport à la signature de l'arrangement particulier qui a été signé il y a quelques semaines en arrière. Et pensez-vous que ce problème d'inclusivité a-t-il été résolu? Madame, c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui convoque pour, je dirais, ces signatures. Non, si ça devait se faire, je dirais, au niveau de la Cinco. Donc, entre aujourd'hui le président de l'Assemblée, le Congrès, ils ont fait plutôt pour moi une messe, je dirais, politique. Donc, on a vu réellement que la majorité qui montrait que sa famille qui s'est élargie. On a vu les signataires, je dirais, de l'OIA, on a vu les opposants républicains et faire leur alliance. Mais les vrais aujourd'hui qui ont battu un travail au niveau du rassemblement, du L, l'humanité, ils n'étaient pas là. On n'a pas vu la Cinco. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une messe, je dirais, politique du rassemblement qui montrait que sa famille qui s'est élargie avec de nouveaux rassemblements entre parenthèses. Hein, je dirais, le dissident du L, Olengankoy, qui rejoint la majorité. Mais aujourd'hui, c'est bien. Kabila nous a permis de voir qui sont aujourd'hui nos politiciens. Je dis encore, monsieur le chef de l'État, merci de nous montrer que maintenant vous êtes devenu un bon samouraï, un bon, je dirais, Manitou, qui manie bien son sabre, qui nous montre aujourd'hui qui sont nos politiciens, à qui les gens applaudissent. Oui, c'est vrai, les évêques catholiques ont fait une déclaration récemment. Selon la majorité présidentielle, cette déclaration a jeté l'huile au feu. Et est-ce que c'est aux évêques catholiques de demander le retour de Moïse Katumbi au pays? Madame, Moïse Katumbi, pour ma part, c'est pas, je dirais, un homme à craindre. Moïse Katumbi n'a pas pris des armes dans ce pays. Moïse Katumbi, il est parti pour une histoire vraiment banale. Une maison qu'il pourra l'acheter 10 fois. Aujourd'hui, c'est vrai, il est parti se faire soigner. Il craint son retour peut-être pour ne pas se faire arrêter abusivement. Aujourd'hui, nous avons vu des chefs de guerre qu'ils ont pris des armes aujourd'hui, qui deviennent de porte-parole de chef de gouvernement, des gens comme, je ne sais pas si c'était leur nom, M. Roger Lumbala, c'est M. de M23 qui a pris des armes aujourd'hui dans ce pays-là, qui est amnistié. Alors quand on voit des gens comme aujourd'hui Franck Diongo qui est en prison pour des problèmes entre parenthèses, séquestration de politiciens bien de police. Donc tout ça, c'est pas vrai. J'aurais voulu que la majorité puisse vraiment voir des choses d'une autre façon. Donc quand on parle des gens qui ont commis des infractions, vraiment montrer c'est quoi comme infraction. Moïse Katumbi n'a pas commis une infraction, je dirais, énorme. Quand on parle de quelqu'un qui a détourné une maison qui l'appartient, ou bien qui n'est pas à lui, ça c'est vraiment grotesque. Le rapatriement de la députée Etienne Tshisekedi, depuis la mort d'Etienne Tshisekedi, on voit Félix Tshisekedi, il y a plusieurs elle, et vous avez affirmé, vous, en tant que président du mouvement pour la jeunesse congolaise, et vous avez quitté le rassemblement. Mais comment on doit vivre à cette polémique autour de rassemblement alors que sa députée n'a pas encore été rapatriée, il n'a même pas encore été enterré, mais on assiste déjà à un spectacle désolant par rapport à ce tiraillement. Madame, je vais vraiment revenir en arrière. Ces questions, je vais les répondre en tant que combattant. Je suis un combattant de l'Europe, 15 ans en arrière. Je suis arrivé ici avec le patriarche, avec le mot d'ordre, le changement. On avait pondu carton jaune, carton rouge. Nous faisons partie des gens qui devaient porter le changement de ce pays-là pendant ces deux dates, des 19 et le 20 décembre. C'est monsieur le patriarche à qui nous faisons allégeance, nous a dit, mes enfants, je vous ai recruté pour ça, mais je pense que même si le pouvoir en place, ils sont pliés, je ne veux pas qu'il y ait le chaos dans ce pays-là. Donc, les cartons rouges qu'on a pondu, on a bondi, mais on ne fera pas le chaos dans ce pays. De ce monsieur, aujourd'hui, il avait le pouvoir, pendant ces deux dates-là, de faire le chaos au Congo. Monsieur Tshisekedi, avec un mot d'ordre, de tout Congolais, filles, garçons, enfants, sortaient dans la rue pour manifester pendant 15 jours, 20 jours, qu'on se fasse arrêter, tuer gratuitement, sans demander un centime. Il avait ce pouvoir-là, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait jouer vraiment ces pouvoirs-là. Et ce monsieur aujourd'hui, lui, il est mort, qui a pacifié le pays, et à son tour, on demande seulement un espace public pour qu'il soit, je dirais, pas enterré, hein, exposé, avoir un petit mausolée, on le refuse. Un homme qui vous a pacifié le pays, qui vous a fait une passe droit, nous combattants de l'Europe, on avait refusé ces foutus dialogues, et lui qui l'a accepté, il a accepté de pacifier le pays pendant le 19 et le 20 décembre, et maintenant il est mort depuis le 1er février, et ça fait 3 mois que son corps, il se ballotte entre le mort qui pour rentrer au pays. Monsieur, je dirais clairement que le pouvoir en place n'a pas un cœur. Si les Congolais n'ont pas les yeux pour voir, vraiment, on est tous des hypocrites. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, il avait le pouvoir, je dis bien, j'assume le mot, d'apporter le chaos dans ce pays-là le 19 décembre. Il n'a pas pu le faire. Nous faisons partie de ces gens-là, j'assume le mot. Mais on n'a pas pu le faire
pour que le pays puisse gérer, pacifier, continuer. Maintenant, lui, il est mort, on le refuse l'entrée au pays. On le refuse un espace public. Il faut qu'il soit réduit, être inhumé dans son siège social. Malheureusement, si le Congolais aujourd'hui, vous voyez passer là, je pense que ce Congo-là, il ne sera plus à nous. Il y a 32 000 $ qui se sont évadés par rapport à l'argent qui était déboursé pour la construction de mausolée. Il y a l'architecte de mausolée qui est à la police. Mais on ne comprend pas, en fait. Madame, j'aimerais bien pour dire que le Congo appartient à personne. On a vu Mobutu 32 ans de pouvoir, il a fini par partir. Donc aujourd'hui, nos gouvernements actuels, même si on le laisse faire, tôt ou tard, la nature fera son travail, ils partiront. Donc j'aurais voulu qu'ils soient des gens humanistes comme je suis, qu'ils acceptent que ce monsieur qui a combattu toute sa vie pour que, entre soi-disant semblant de démocratie soit dans ce pays-là, qui rentre par la grande porte et qui soit, je dirais, enterré là il faut. On a beaucoup d'espaces publics qui traînent, qui ne servent à rien. On peut donner aujourd'hui un mausolée, tranquillement, à un rond-point Selemba ou Wulieri, Mongafou, peu importe, pour que ça depuis soit honoré à vie. Parce qu'on ne veut pas qu'il soit enterré pour qu'il soit oublié. On veut réellement qu'il soit exposé pour que demain, quand on passe par là, on dit oui, ça c'est notre Mandela, c'est notre Gandhi, c'est lui qui a permis que demain nous parlons de la démocratie au Congo. Monsieur Bombale, 53 ministres, c'est la taille du gouvernement Tshibala. Et quel est le quota du rassemblement et comment réagissez-vous par rapport à ce quota? Madame, vous parlez de quel rassemblement? Celle de Olengankoy? Celle de, je dirais... c'est le rassemblement en général. Bon, j'en fais pas partie. Donc aujourd'hui... quand même un point de vue à émettre. Point de vue, pour ma part, étant qu'entrepreneur, si j'étais à la place de Bruno Tshibala, un gouvernement de 53 personnes, pour ma part, c'est pas normal. Le Congolais en souffre. C'est l'argent des contribuables. On devait faire moins, on devait plutôt réformer. Donc créer des gouvernements, consensuels, avec de petites tailles. Bon, c'est vrai, mais tant tout le monde veut être ministre pour aller voler l'argent du peuple congolais. Aujourd'hui, 53, c'est beaucoup même. À 45, c'est mieux. Vraiment réformer de ministère pour que nous puissions, créer un peu d'économie. Mais on a parlé d'un gouvernement d'union nationale et on se dit que tout le monde doit faire partie pour essayer d'amener à bon port ce bateau. Quand vous dites que les... Comme je disais, donc, ils vont rentrer au gouvernement pour 3 mois pour voler maximum et partir. Parce qu'aujourd'hui, Tshibala, il doit faire la même chose que Badibanga, il va faire 3 mois. Donc tout le monde va rentrer pour 3 mois, acheter, je ne sais pas, une maison, une voiture et partir pour 3 mois. Et qui vous dit que ce gouvernement fera 3 mois? Mais vous savez, madame, on a vu avec Badibanga, il c'est pas le même cas, c'est deux personnes différentes. Et Badibanga, c'est vrai qu'il est sortant, et le gouvernement Tshibala, il a la mission, le gouvernement a la mission d'amener le peuple congolais aux élections. Mais et vous pensez qu'ils sont en 3 mois qu'il va devoir faire cela? Madame, M. Tshibala, il est contesté. M. Tshibala n'a pas un carnet d'adresse. M. Tshibala ne peut pas ramener de fonds au Congo. M. Tshibala aujourd'hui ne peut pas apporter, gérer du social au Congo, gérer les savoirs. Ce n'est pas un entrepreneur. Quelles sont vos attentes par rapport au gouvernement d'union nationale? Madame, je pense que mes attentes sont moindres, parce qu'aujourd'hui, je sais bien que M. Tshibala ne peut pas apporter un changement. Aujourd'hui, les finances, il n'a pas, les carnets d'adresse, il n'a pas, donc il ne peut pas non plus apporter le social des Congolais. Mais pourquoi vous le laissez quand même commencer et voir et mettre ses critiques peut-être après ces 100 jours, si on peut dire. Le Congo a besoin de vivre avec les apports extérieurs même, madame. Donc aujourd'hui, sans l'apport extérieur, le Congo sera moindre. On n'a qu'un PIB de 48%. Les 52 viennent de l'extérieur, madame. On en a besoin, sinon demain, c'est la faillite. Oui, donc vous n'en accordez aucune chance au gouvernement de Tshibala. Il fera que j'irai 2 mois comme Badibanga. Badibanga, vous avez vu comment il a été remercié, madame? Badibanga a été remercié à monnaie des singes, madame. Vous ne pouvez même pas lui accorder quelque chance pour gouverner dans ce pays. Déjà, il est parti. Vous savez, un traître qui s'est fait trahir, ce n'est pas un problème pour moi. Donc aujourd'hui, ce gouvernement-là, il fera que 2 mois. Donc je répète, monsieur le chef de l'État, il devient un grand Manitou. Il sait bien aujourd'hui gagner le temps. Parce qu'aujourd'hui, il a nommé son Premier ministre. Ça fait 1 mois qu'il ne sort pas son gouvernement. Pendant ce temps-là, il fait quoi? Il gratte le temps. Je dirais, au compte de qui? Alors nous, aujourd'hui, nous pensons qu'on n'a pas beaucoup de temps pour que nous puissions avoir les élections cette année. Sans cela, aujourd'hui, dans l'allure où nous allons, on n'aura pas les élections. D'un coup, il dit aujourd'hui, au niveau de Kasaï, on prétend dire que voilà, on pèle aux élections, mais il faut d'abord exclure Kasaï. Mais c'est grave, c'est lamentable. Comment voulez-vous exclure un territoire d'un autre, je dirais, national, pays, pour que nous puissions avoir des élections? C'est grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un groupe de gens avec des machettes qui met en porte-à-faux l'armée congolaise, ils ne peuvent pas y aller, ça devient un territoire tampon.
Donc, Kasaï, on doit l'exclure pour aller aux élections. C'est très grave, madame. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Le gouvernement n'assure plus notre sécurité. C'est très vraiment grave. Et parlons des élections, donc vous n'êtes pas sûr que les élections vont se tenir en cette année? pour ma part, étant que réaliste, les élections, il n'aura pas lieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'enrôlement, ça vient à ce que je disais aujourd'hui. Monsieur Lasseni, il a dit qu'ils font des enrôlements en compte-gouttes. Vous savez, aujourd'hui, MJC, on avait fait une expertise. J'ai même donné ça aussi à nos amis de gouvernement en disant que si demain vous recrutez 17 000 jeunes pour faciliter en même temps aussi les emplois et les dispatcher en 20 sous-provinces en même temps, et on devait avoir l'enrôlement en 2 mois seulement. Donc, je répète, en recrutant 26 jeunes Congolais sans emploi, on leur donne un petit boulot pour 2 mois étant qu'un CDD et on les dispatche en 20 sous-provinces. Dans 2 mois, on avait les élections et puis plutôt l'enrôlement en même temps. Et, alors, mettons la façon dont eux, ils font l'enrôlement là en compte-gouttes. Je vous garantis tout simplement qu'au mois de décembre, on n'aura pas les élections. Et puis déjà, avec le fait qu'au niveau de Kasaï, on dit que ça devient une zone tampon, on ne peut pas y aller. Ça devient un Far West. Et ça pose un problème. Mais non, par rapport à la province du Kasaï central, il y a Nanga qui a affirmé, il dit qu'il y aura des élections, on va devoir enrôler après pacification, effectivement. Mais l'opération d'enrôlement continue sur l'ensemble du territoire. On a des données, on a ces affirmations de Colonel Nanga que toutes les provinces vont devoir être enrôlées et probablement avoir les élections. Madame, je suis là qui est pour voir, parce qu'il dit si on excluait c'est vraiment Kasaï, là on aura les élections. Il a bien dit, si on enlevait Kasaï dans le cardon, balkanisation, on coupe Kasaï, n'existe plus. On peut poser un drapeau, ça devient République Chine. Là on ne peut pas y aller. Là on aura les élections. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier, pour je ne sais pas quoi, des gens avec les machettes, des villageois, qui fait peur à toute l'armée de la République. Allez comprendre. Comment voulez-vous un groupe, je dirais, de chefs coutumiers Qui étaient là, qui vivaient paisiblement, le jour au lendemain, qui devient un groupe d'armée puissant qui fait peur à toute une armée de la République, madame. Il faut comprendre d'où vient ce phénomène, Moulin Sapou, qui l'a créé, au compte de qui, à l'avantage de qui tire parti. Ça, il faut que le Congolais sache. Mais malheureusement, on n'en parle pas réellement. Le vrai problème de Moulin Sapou, c'est quoi ce problème? Est-ce que c'est un problème géré de coutumiers ou c'est un problème des minéraux congolais, des seuls Congolais? Il faut qu'on en parle réellement. Monsieur Bambalé, au sein du mouvement pour la jeunesse congolaise, quelle est votre vision au cas où les élections ne se tenaient pas, comme vous l'affirmez? Madame, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore aux affaires. Mais nous avons un devoir. Nous avons un devoir d'éveiller la jeunesse congolaise en disant qu'aujourd'hui, il est temps de sanctionner tous ces grands courants, tous ces grands partis qui ont pignon sur rue, parce qu'ils ont été aux affaires, ils ont montré leur bilan est négatif. Ils n'ont rien porté à la population. Moi, j'ai un devoir vraiment d'édifier, d'initier les jeunes gens de tous bords, d'éveiller que le pays, le Congo, c'est le seul que nous avons. Ça fait 25 ans que je vis en France. Mais en France, on m'appelle immigré. Donc, le seul pays que j'ai, c'est le Congo. Donc, et aujourd'hui, ils peuvent aussi dire pareil que le Congo, c'est notre seul bien que nous avons. Ça fait 10 fois que le parcelle que nos papas peuvent nous laisser. Donc, on a un devoir de combattre qui que ce soit qui viendra pour se prétendre être le vrai gérant de ce pays-là et nous pas. Donc, on a un devoir de finir pour mettre fin à ces mascarades. Il y en a il y a un groupe de gens qui sont venus, un groupe de libérataires, qui nous ont libérés pendant 15 ans, qui ont fait un travail aujourd'hui, qui ne veulent pas partir. Alors, ils devaient peut-être passer la main, pacifier, nous libérer. Malheureusement, nos libérateurs de la foi pacifique deviennent aujourd'hui nos oppresseurs. Moi, j'ai le devoir de permettre que le jeune genre de ce pays-là reprend le flambeau, que nos jeunes aujourd'hui prennent la décision que sans nous, vous savez, sans la jeunesse, le pays ne peut pas avancer. Si on ne prépare pas notre sécession, le pays est confisqué. Mais monsieur Bambalé, comment vous avez des bonnes idées, vous affirmez bien les choses, mais comment cela va se faire? Parce que vous ne voulez pas faire partie du gouvernement, vous le critiquez. Mais comment ces bonnes idées, comment vous allez les matérialiser sur Madame, vous savez, tout parti politique a un devoir de conquérir le pouvoir d'État. Donc ça revient à votre question. D'aujourd'hui, rentrons dans un gouvernement pour aller faire des salam alaikum, ça ne m'intéresse pas. Nous voulons changer la tête du pays et tous les membres qui suivent. On ne veut pas laisser la tête du pays et puis aller faire des salam alaikum. Comment allez-vous changer la tête du pays alors que vous ne voulez pas? Madame, il va y avoir des élections. Espérons bien qu'ils vont faire les élections. Et c'est par là qu'on va les sanctionner. Oui, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. On va revenir sur la dépouille, le rapatriement de la dépouille. C'est vrai, la date de 12 devient hypothétique et pas de mausolée jusqu'à présent, s'il y a quelques jours, mais comment
vous pouvez réagir par rapport à ça? Madame, ces questions, je réponds ça vraiment avec la main dans le cœur, en combattant. Je déplore réellement le comportement de nos autorités actuelles. Donc aujourd'hui, c'est pas normal qu'ils refusent l'entrée à un mort. Un mort ne doit pas faire peur à qui que ce soit. Un mort, c'est quelqu'un qui parle plus, qui bouge plus, qui mange plus. Donc on pourra les laisser rentrer sans quoi que ce soit. Mais c'est pas normal qu'on puisse fermer l'entrée à un mort, refuser l'inhumation à un mort, imposer des règles à un mort. Alors aujourd'hui, ces personnes, il est mort, il n'a plus la parole. Quand je vois ça, je dis non, malheureusement, si le patriarche nous avait écouté, nous combattants aujourd'hui, peut-être tout ça, ça ne devait pas avoir lieu. On avait la possibilité d'échanger le pouvoir dans ce pays-là. Pendant ses dettes, lui-même, il n'a pas voulu. Et voilà, Dieu l'a appelé différemment. Et maintenant, lui, paye de sa dépouille pour qu'il soit enterré chez lui-même. Et ça pose problème. Ça pose pas de problème parce qu'il y a eu des marchandages entre le gouvernement et la famille. Et apparemment, c'est la famille et la famille politique qui exige, en fait, qui ne fait que monter des enchères. Est-ce là, quelque part, pour figurer dans le gouvernement de Bruno Tshibala? Madame, vous nous avez octroyé un parking au niveau des cimetières de la Gombe. Alors, madame, ces parkings-là, aujourd'hui, ces cimetières ont été fermés. Pour ces messieurs-là, avec comment gérer sa stature, je ne le voyais pas être enterré dans ces parkings. Donc, évidemment, nous combattons, l'a dit non. On a demandé espace public, donc de ronds-points, on en a plein sur vraiment notre territoire. Rond-point Wouléry qui est trop grand ici, Mollard, Selemba ou peu importe. Il y en a plein pour mettre un bout de bois qui ne fait même pas 2,50 m. Mais aujourd'hui, le pouvoir en place n'a pas l'oreille pour entendre. Ils ne veulent pas. Alors aujourd'hui, nous avons des gens à qui nous avons donné des mausolées. Le musée, il est là. Il a une place publique en ville. Pourquoi pas aussi ces messieurs aujourd'hui qui a défendu la démocratie dans ce pays-là, qui a un espace à lui. Moi, aujourd'hui, j'ai quitté le rassemblement. Mais je défends ces messieurs, ce n'est pas eux là que je défends messieurs Tshisekedi. Je suis rentré dans ce rassemblement pour être à côté de ces messieurs-là. Je défends en tant que l'état des droits. Étant combattant, je suis rentré dans ce mouvement-là pour aider ces messieurs à porter ses idées vers le haut. Je ne suis pas rentré au rassemblement pour Félix, pour gérer Katumbi, non, je suis rentré pour le père. J'ai quitté les pères quand on ne s'est pas mis d'accord pour faire le moment, les 10 ans fait le 20, qui est à la fin. On ne s'est pas mis d'accord tant que moi, combattant, et lui, homme politique avec du bon cœur. Quand j'ai vu qu'il n'y a pas eu cette entente, je me suis retiré. D'aujourd'hui, je pense que pour lui, même si j'ai quitté ce mouvement, il a quand même droit qu'il a un espace à lui qui soit enterré dignement, pas dans un siège social en catimini. Monsieur Bombale, ne faites-vous pas là la politique du ventre? Vous voulez bien juste vos intérêts personnels. Vous êtes tous des bons parleurs, mais une fois à la commande des choses, on ne vous reconnaîtra plus et ce sera la routine. Votre dernier mot par rapport à ça? Madame. Vraiment, mon souhait est que le Congo devienne un état de droit, à commencer par la tête du pays. Nous voulons faire ce que vous avez vu en France. Je suis centriste. Donc nous voulons d'abord vraiment remplacer par la tête du pays et tous ces politiciens-là. J'ai un devoir de faire partie de M. Kabila et puis tous ceux qui sont là, qui ne reviennent plus. Donc j'ai un devoir de ramener les jeunes Congolaises, sortent de nulle part, gérer aux affaires congolais. Et ça, si Dieu veut, je le ferai. Que tous ces ministres là, véreux, le gros ventre qui ont bâti des maisons là, qui partent à la retraite. Et puis demain qui subissent un audit, un contrôle fiscal. Pour tous ceux qui ont pied dans ce pays-là, on doit les récupérer. Merci M. Bombale pour votre intervention au cours de cette émission. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec nous.